Dans avril 2008, Haïti interdit moun acheter poule ensemble avec œufs qui a sorti en République dominicaine. 15 ans plus tard, le 6 janvier qui s'est passé là, République dominicaine interdit producteur la Kaili pour yo vendre œufs à moun en Haïti. Dans l'émission Plus Vérité Jodia, m'vine do bien comprendre qui ça qui t'est passé réellement dans l'année 2008. Qui ça qui passé dans 15 dernières années qui sont passées et qui vraie raison qui cachait des décision ça République dominicaine saute prend là. Désormais, relation entre Haïti ensemble avec Saint-Domingue, si on a baptisé li gen deux noms, manipulation, démagogie. Restez ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité. Éducation, information et bonne information, c'est caractéristique émission Plus Vérité. Warren nous encore une fois, de bagen bouche pour nous dire merci. Émission Plus Vérité, sur émission à caractère éducatif, ça nous fait, c'est éducation, c'est information et bonne information nous parle. Ou même qui déjà rejoint une famille qui déjà abonné à l'émission, nous disons merci. Ou même qui peut faire ça, nous disons faire ça. Qu'on y a même invité yon amis, yon famille, émission Plus Vérité, tout le monde qui a regardé, ti moun yo qui a regardé, encouragé dans temps libre, retirons un petit temps garder Plus Vérité parce que là, on va pas prendre yon bagay quand même. En avril de l'année 2008, l'État haïtien qui était en tête libre, ancien président Préval, il était interdit moun acheter œufs avec poule qui a sorti en République dominicaine. Excuse yo te bay à l'époque, yo te dit te une question de grippe aviaire. Mais dans l'émission Plus Vérité, nous venons dire journée jodia, c'est pas vrai. C'était une cause occasionnelle, mais c'est pas ça qui était vraie raison. Ça qui était vraie raison, c'est que dans l'année 2008, Haïti a acheté environ à l'époque 4 millions d'œufs chaque jour dans la République dominicaine. Et il y a une série de gros bourgeois qui étaient proches du gouvernement. Bourgeois, ça, nous-mêmes dans l'émission Plus Vérité, nous avons toujours les bourgeois à la Valasse. Eh bien, bourgeois, ça, ils ont besoin d'entrer dans le secteur. Et là, ils ont besoin d'entrer dans le secteur. Ils ont utilisé une cause qui c'est grippe aviaire. Grippe aviaire, là, je suis capable de dire, c'est une grippe qui est toujours endémique. Il est toujours en dessous de l'IA. Il était là depuis avant 2008. Et après 2008, il est toujours là. Il a utilisé comme une cause occasionnelle pour être capable d'interdire, prendre des décisions, pour être capable de créer un tout vide, pour même pour être capable d'entrer sur le marché pour voler là en Haïti. De toute façon, c'était une bonne décision parce que ils ont orienté, regardé pour voir qui ont été capables d'augmenter la production de volaille là en Haïti. Mais qu'est-ce qui vient de passer? Le fait qu'il n'y a pas de gain une politique l'État réellement pour être capable d'investir dans le secteur, yo vini yo même yo prend des initiatives personnelles pour être capable de profiter, mais le secteur n'a pas jamais développé réellement. Et de fait, le fait que le secteur n'a pas développé, 15 ans après, qui j'ai en situation sous terrain, pour capacité faible production œufs qui a fait en Haïti li pas représenter rien. Haïti dans moment n'a parlé là, il y a des gros fermes qui capable de faire des gros efforts mais yo pas arrivé produire même 1 million d'œufs dans moment n'a parlé là qui pour capable répondre à demande marché. Demande marché assurément qui au-delà de 4 millions d'œufs qu'on a consommé dans l'année 2008 là, c'est sûr qu'il est plus que ça, mais réellement ça qu'a fait tout marché pas qu'à répondre. Jusqu'à présent, malgré toute tentative qui est faite, à l'époque, l'État haïtien te prend décision. Presque c'est deux présidents. C'est président Saint-Domingue avec président Haïti qui t'a discuté de la situation. Ça a tellement l'État dominicain était paniqué parce qu'il te représenté un gros coup pour le secteur production la caillou à l'époque. Mais pas aucune décision qui j'en prend. L'État haïtien pas jamais prend aucune décision pour lever mesures là. Jour à passer ou connaît qui j'en nous fait bagaille la caille, toute bagaille c'est en manfoubé, tout le monde presque retourner, toute bagaille retourner dans place yo, exportation yo retourner encore jusqu'à ce que journée jodia Haïti a acheté environ entre 35 à 40 millions de chaque mois dans la République dominicaine, mais ça li pas jamais fait dans cadre formel parce que décision l'État haïtien de prendre depuis l'année 2008 là, l'État haïtien pas jamais lever mesure là, officiellement pas jamais l'autre décision qui prend pour lever mesure là. Cependant, dans le moment où on parle là, il y a plus passé 40 millions de chaque mois qui sortent Saint-Domingue qui entrent Haïti.
Le 6 janvier qui sont passé là, l'État en République dominicaine lui-même, cette fois-ci, c'est lui-même qui prend décision, il dit que yo pas vendre Haïti encore. Qui ça passé? Réalité c'est que si on fait une comparaison des années 2019 à journée jodia, il y a une baisse dans la production d'œufs en République dominicaine qui est autour de 50 millions par mois. Ça veut dire dans l'année 2019, il y a un excédent, il y a produit environ 225 millions d'œufs par mois. Journée jodia, il a produit seulement environ 175 millions d'œufs par mois. Cependant, le gouvernement saute pour une décision là, côté, il dit que il interdit l'exportation d'œufs vers Haïti seulement pour 15 jours. 15 jours, nous connaissons ça a représenté normalement, ça n'a pas représenté absolument rien dans la chaîne de production. 15 jours, il représentait environ 50% dans la période normale parce que œufs yo commercialisé à Haïti et nous t'ai parlé plusieurs fois déjà, sont série des œufs de second degré, œufs qui finissent passer tout un ensemble de chaînes dans chaîne commerciale en République dominicaine, c'est yo viennent vendre sur frontière. Généralement œufs ça a toujours arrivé sur frontière entre 15 à 22 jours. Ça veut dire pour producteurs en République dominicaine, décision ça a vraiment yo prend pour 15 jours seulement, li pas représenter yon ménage jusqu'à présent. Malgré yon mette entre guillemets, yo capable de renouveler après 15 jours encore, ça va dépendre des comportements marché. Décision gouvernement prend, lui-même excuse qu'il bail, il dit que c'est le fait que quantité œufs à vendre Haïti li représente une menace, li a mettre pression sur le marché, la fait prix augmenter en République dominicaine. Faut que moi dire honneur à la vérité, population en content en pile, yo bat gros bravo pour gouvernement, yo dit qu'il y a travail, yo dit yo réussi joindre un gouvernement qui a pensé à eux même, yo joindre un gouvernement qui pas penser à l'argent seulement. Mais réalité là on va le fin bien comprendre. L'autre bagage encore pour yo capable de faire mon yo bien comprendre, yo toujours faire comprendre que décision ça yo sont décisions qui en faveur yo tant coup décision yo te prend sur farine ça va faire trop longtemps entre parenthèses faut que me dire décision yo te prend en mois de décembre sur farine décision ça yo gen temps level désormais yo capable à vendre farine sans être chargé en Haïti. Poser à lui-même qui ça bagaille là yé c'est que le gouvernement prend décision il dit qu'il interdit œufs en Haïti mais décision ça il gagne plus un caractère politique. Un caractère pour qui raison? L'année 2023, c'est une année où on va joindre un pile démagogie, un pile politique sur le marché en Haïti, en relation Haïti ensemble avec Saint-Domingue. Vraiment raison, c'est qui ça lié. Vraiment raison, c'est que le gouvernement il prend décision, population content en pile, il dit gouvernement a travaillé pour eux, c'est gros bravo qu'a battre. Mais tout, vraie raison, c'est que il y a un ensemble de gros producteurs. Secteur ça, il y a 4 gros producteurs là-dedans en République dominicaine, c'est eux qui gagnent un monopole là. Eh bien, le gouvernement a besoin d'une excuse, une vraie raison valable pour être capable de filer par monsieur Sayo un ensemble de subventions. Parce que les gouvernements prennent décision Sayo, secteur productif là, le gouvernement toujours un ensemble de subventions qu'il baille pour capable compenser perte qu'il a fait sur décision ça le gouvernement prend. Ça veut dire c'est l'argent qui a boissé, mais pas gain aucune décision sérieuse vraiment qu'a prend parce que 15 jours, yo prend pour une décision, li pas représenter absolument rien du tout. Yon pour le prendre plus passer 3 mois pour commencer pondre, ça veut dire yon œuf prend plus que 30 jours. Gen œuf y a vendre sur ligne frontière yo qui gen plus passer 30 jours depuis ça a été calé, c'est œuf yo retiré en 3e degré dans chaîne commerciale yo, et bien 15 jours li pas représenter rien. Réalité ça qu'a fait ensemble avec marché haïtien et me t'explique déjà. Marché haïtien désormais il pas représenter un marché qui est important pour la République dominicaine. Ça gouvernement a utilisé pour être capable de faire manipulation, pour être capable de faire démagogie, pour être capable de manipuler la population la caillou, pour être capable d'atteindre objectifs électoraux parce que pas gain une réponse vraiment. Une décision qui te prend sur farine de manière unilatérale, pas gain rien qui dit yo prend décision, yo dit yo lever décision, yo dit yo prend décision sous eux. Assurément après 15 jours yo va dire yo lever décision. Eh bien, réalité c'est que l'autre semaine, nous attendons l'autre produit,
Mais pour l'année 2023, moi déjà annoncé dans relation Haïti ensemble avec Saint-Domingue, son relation de manipulation, démagogie, depuis le gouvernement senti qu'il y a un problème, c'est un seul côté pour aller, c'est sous frontière à regarder qui gens est capable d'utiliser Haïti pour capable joindre un taux de popularité qu'il a cherché. Mais en réalité, nous disons c'est vraiment triste, c'est même humiliant. Si vous êtes capable de chance, ouais, quantité humiliation haïtien apprend semaine ça, sur ligne frontière, en rang, après acheter œufs dans très mauvaises conditions, à cause de tendez seulement, il y a une décision qui parle interdire Alvan en Haïti, c'est vraiment triste, c'est même humiliant, et le gouvernement haïtien n'a pas aucune réaction pour côté parle qui est capable de faire pour capable dire non, nous pas capable de prendre un genre de chantage, parce que les décisions ça reprend de manière unilatérale comme ça qui t'a doué plus bon, c'est que le gouvernement haïtien doit réagir pour le dire, eh bien pas de problème, ou interdire pour un mois, eh bien nous-mêmes nous campé pour 1 an, nous-mêmes nous campé pour 2 ans, pour nous capable faciliter producteur la caille nous, parce que même si on campé pour 15 jours, ou qu'à camper pour un mois, ou qu'à camper pour 5 ans. Par contre, le problème, c'est la caille non loyer. Et ça, c'est la communauté haïtienne qui veut prendre leçon. Nous croyons que non seulement l'humiliation est réelle, mais aussi elle est capable de servir nous comme leçon pour nous capable comprendre désormais ou pas capable de mettre espoir sur aucun monde, ou pas doit mettre espoir sur aucun marché. Question manger en population, c'est il fait partie des souverainetés internes et nous avons obligation pour nous résoudre le problème manger pour nous pas mettre espoir sur le monde. Pas mettre espoir le fait que nous avons l'argent, nous avons besoin de manger quand même. Ou bien doit arriver à côté l'argent là, il pas utile rien parce que dans la question de l'alimentation, les primordial, les plus nécessaires, il fait partie des souverainetés du pays. Mille merci par sauter ensemble avec nous. Nous comptons en pile rejoindre nous pour l'année 2023. Restez ensemble avec nous. Nous allons porter en pile d'informations pour vous dans l'émission Plus Vérité. Mille merci. À la prochaine pour nous venir présenter une autre émission Plus Vérité. À la prochaine.